Bagnacavallo, dont le nom viendrait d'une hypothétique source thérapeutique qui aurait également guéri le cheval de l'empereur Tibère, est l'une des destinations les plus pittoresques de la zone de Ravenne. Elle le doit à son centre historique bien conservé, construit sur un plan d'origine médiévale, doté d'une structure sinueuse singulière, à ses rues, aux arcades du plus bel effet, ainsi qu'à un grand nombre de palais nobiliaires et d'édifices religieux. L'hôtel de ville, de style néoclassique, construit à partir de 1791 sur les plans de Cosimo Morelli, donne sur la Piazza della Libertà, ainsi que le beau théâtre Goldoni, inauguré en 1845, qui se dresse à côté. Orné de stucs et de fresques, il habite un intéressant rideau peint à la détrempe par le bolonais Antonio Muzzi. Le Palazzo Vecchio, datant du XIIe-XIIIe siècle, mais remanié à plusieurs reprises, est la tour municipale érigée au milieu du XIIIe siècle et dotée d'une horloge publique dès le début du XVIe siècle, borde le côté ouest de la place. Celle-ci fut utilisée en tant que prison et le légendaire brigand Il Passatore y fut enfermé en 1849. Contiguë à la place, dans la via Trento-Trieste, se trouve l'église del Suffragio, datant du XVIIe siècle, et l'ancienne galerie, un passage public semi-enterré. Et voici les principaux édifices situés via Mazzini. Le Palazzo delle Opere Pie, construit en 1728 pour servir de résidence à l'évêque de Faenza. La collégiale de San Michele Arcangelo, reconstruite au XVIIe siècle sur des structures datant du XIIe siècle. Le magnifique retable de Bartolomeo Ramenghi est exposé dans son presbytère. Palazzo Longanesi Cattani, un édifice du XVIIIe siècle à l'élégante façade à arcades. L'église del Carmine, entre baroque et néoclassique. Le Vicolo degli Amori, un passage caractéristique contigu à l'ancien couvent des Pères Carmélites. Le Palazzo Abbondanza, édifié en 1675. Il abritait le premier théâtre public de la ville. Enfin, le Palazzo Folicaldi, palais nobiliaire du XVIIe siècle, surélevé d'un étage au XIXe siècle. La Via Mazzini se termine par la Porta Superiore, reconstruite au XVIIIe siècle sur les vestiges de l'ancienne porte fortifiée. En parcourant la Via Garibaldi, on passe devant le Palazzo Gradenigo, datant du XVIIIe siècle, qui doit son nom aux nobles vénitiens qui le firent ériger. La Torraccia, datant du XIIIe siècle. L'église et le couvent de San Giovanni, XVIIe siècle, où mourut en 1882 la petite Allegra, fille du poète Lord Byron. La Via Garibaldi se termine par la Porta Pieve. Toujours dans le centre, on peut admirer via Matteotti le Palazzo Capra, un des plus beaux palais nobiliaires de la ville, érigé au XVIIe siècle. Castellaccio dans la Via Baracca, une construction fortifiée du XVe siècle. Sur la Via Diaz, l'élégant Palazzo Graziani, datant du XVIIIe siècle, qui possède des espaces verts très vastes, les plus grands du centre historique, dernier exemple de jardin botanique de ville, caché derrière les hauts murs. Le jardin botanique, appelé Giardino dei Semplici, est divisé en 4 zones: Umbraculum, Pomarium, Hortus Olerorum et Hortus Sanitatis. L'édifice le plus caractéristique de la ville, presque unique en son genre, en raison de l'originalité et l'élégance de ses structures, est sans aucun doute la Piazza Nuova. La place, ovale et bordée d'arcades, date de 1758. Elle a été construite pour servir de lieu de négociation et de vente de viande, poissons et huiles.
Le corps du bâtiment, où sont implantés les ateliers, présente une façade en briques apparentes à l'extérieur et un portique doté d'arcs en plein cintre à l'intérieur. Entre la Via de' Amici et la Via Cadorna s'élève l'ensemble conventuel de San Francesco, édifié au XIIIe siècle. Il a été remanié à plusieurs reprises et reconstruit en partie à la fin du XVIIIe siècle. Le couvent, imposant, au cloître enchanteur, a été récemment restauré et est destiné en partie à abriter une auberge. Sur le côté nord-ouest, il contient quelques salles ouvertes au public de grande beauté, dont la salle Oriani, ancien réfectoire des frères. C'est un espace de vaste dimension, entouré de précieuses chaises de bois à haut dossier dans le goût du XVIIIe siècle. Situé dans l'ancien couvent des Capucines, via Vittorio Veneto, dont le jardin botanique a été transformé en parc public, le centre culturel abrite la bibliothèque historique Taroni, la pinacothèque municipale qui possède une section d'art moderne de valeur, et un précieux cabinet national d'estampes. À peine sorti du centre, on passe devant la très belle église paroissiale de San Pietro in Silvis, sans doute le monument le plus célèbre de Bagnacavallo. L'église paroissiale, l'une des mieux conservées sur le territoire romagnol, date des premières décennies du 7e siècle et conserve dans ses trois nefs, en plus de beaux marbres, d'importantes fresques de l'école de Rimini, datant du XIVe siècle. La vaste crypte fascinante vaut également le détour. D'avril à septembre, il est très agréable de se promener les week-ends au Podere Pontaleone, une zone de rééquilibrage environnemental et écologique. Dans les environs immédiats du centre historique, le domaine d'environ 6 hectares est un espace important du point de vue écologique et un témoignage de ce qu'était la campagne romagnole. Dans la localité de Villanova di Bagnacavallo, l'écomusée des civilisations palustres mérite une visite. Il récupère et conserve un patrimoine traditionnel fait d'assemblage, d'entrelacs, de trames, de torsions et de filatures. Le centre garde précieusement plus de 2000 pièces qui mettent en lumière la relation entre l'homme et la vallée, tout en insistant sur les objets réalisés avec des plans palustres et fabriqués selon les techniques remontant au Moyen Âge et au XIXe siècle.